Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom intermédiaire à avancer. Aujourd'hui, je vous propose de tenter de reproduire le style de Wes Anderson. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Wes Anderson est un réalisateur suédo-norvégien. Et justement, il y a un nouveau film sur Netflix que j'ai vu passer hier et qui m'y a fait penser. Et c'est pour ça que je viens avec ce thème aujourd'hui. Donc le film s'appelle La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce cinéaste se différencie fort par un univers graphique très prononcé avec des couleurs particulières, telles que vous pouvez le voir ici, ou encore dans son autre film Asteroid City, dont je vous montre ici quelques images capturées. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un style colorimétrique très particulier. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de tenter de le reproduire, car une fois que l'on comprend de quoi est composé un style photographique au niveau de la luminosité, de la teinte et de la saturation, on peut reproduire quasiment n'importe quel style de photo. Alors, j'ai fait une sélection de 3-4 images qui me semblent peuvent se prêter au jeu de cette tentative, puisque comme vous pouvez le voir dans son univers, par exemple ici, il y a déjà des tons chauds présents, on est dans le désert, et donc vous voyez une opposition en fait de tons cyan turquoise très prononcée, même dans les ombres, avec une couleur d'accent qui peut être le jaune ou le rouge très saturé, comme vous pouvez le voir ici, dans cette image. Donc je vais utiliser celle-ci comme image de référence, donc pour ça je passe en module développement, j'appuie sur T pour afficher la barre d'outils, et donc, je vais cliquer ici sur la deuxième icône qui permet donc de mettre une image en référence, RA, voilà. Alors, sauf que je veux que c'est celle-ci qui soit à gauche et ma photo à droite, voilà. Alors, ici, c'est verrouillé, afin que je ne change pas. Je vais réduire le film fixe, puisque pour le moment, je n'en aurai pas besoin, donc j'appuie sur F6. Je n'ai pas besoin des informations au-dessus des images, donc j'appuie sur I. Et je vais cliquer sur la petite flèche en haut pour maximiser l'espace. Je peux d'ailleurs encore aller plus loin en appuyant sur T. Alors, lorsque vous voulez imiter le style d'une photographie, c'est plus facile si vous décomposez ces éléments. C'est-à-dire que là, vous voyez l'ensemble, donc vous voyez la luminosité, la teinte et la saturation. Or, le cerveau, malheureusement, n'est pas aussi multitâche qu'on peut le laisser croire. Et donc, il vaut mieux se concentrer sur un truc à la fois. Donc, on va se concentrer uniquement d'abord sur les différences de luminosité, de tonalité que présentent ces deux images. Donc, pour ça, pour ne pas être distrait par la couleur, je vais la passer en noir et blanc. En mode référence, je ne peux pas intervenir directement sur la photo de gauche. Donc, je vais la faire passer à droite. Pour ça, je réaffiche le film fixe en appuyant sur F6. J'appuie sur T pour faire réapparaître la barre d'outils. Je décoche le cadenas. Et je resélectionne la même photo qui du coup va apparaître à droite. Et là maintenant je vais simplement donc la passer en noir et blanc. Voilà. Et donc maintenant je peux venir remettre ma photo à droite en cliquant dessus. Et je reverrouille le cadenas. J'appuie sur T et F6 pour replier tout le bas. Donc je vais également passer l'image de droite en noir et blanc pour n'avoir plus que, voilà, la comparaison des tonalités de la luminosité sans être distrait par la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la photo de gauche présente très peu de tons sombres. Donc, il y a très peu de contraste dans cette photo. D'ailleurs, on peut observer son histogramme. Donc, pour ça, je raffiche rapidement la photo dans la fenêtre de droite. Voilà, regardez l'histogramme. Il n'y a pas du tout de tons sombres. Jusqu'au premier quart de l'histogramme, il n'y a pas de tons sombres. Et dans le dernier quart, il n'y a pas de tons clairs non plus. Il n'y a que des tons moyens. C'est pour ça que cette image paraît si décontrastée, donc c'est vraiment typique. Et si vous voulez reproduire ce style, c'est ce qu'il va falloir tenter de corriger dans la photo ici, où là vous voyez l'histogramme s'étend sur l'ensemble de la gamme dynamique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est baisser le contraste. On va baisser très fort le contraste. Alors les hautes lumières à -100, je les avais déjà débouchées apparemment au traitement. Et on va intervenir sur les noirs. Là, regardez l'histogramme ici se décoller quand je manipule les noirs. Vous voyez, voilà, jusqu'au premier quart. Et pareil pour le côté droit. Donc là, c'est les blancs. Voilà, on a déjà un histogramme beaucoup plus ressemblant. Et maintenant, c'est les ombres qui permettent d'un peu doser la répartition au milieu de l'histogramme, donc des tons moyens.
Donc là, en termes de luminosité, on est déjà plus proche. Je pense même qu'on peut encore décontraster un peu plus fort. Voilà. Là, je pense qu'en termes de luminosité, on est fort similaire. Maintenant, évidemment, on va repasser en couleur. Vous voyez que c'est très délavé. Et on va passer la photo originale en couleur également. Pour ça, je raffiche mon film fixe. Je déverrouille la photo de référence. C'est dommage qu'on ne puisse pas intervenir directement sur la photo de gauche. Ça oblige à faire plusieurs manipulations, mais c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la colorimétrie. Donc d'emblée, on constate que les images de Wes Anderson sont très saturées. Donc d'office, on va déjà intervenir là-dessus en remettant vibrance et saturation à 0. Et vous voyez que ça tire très fort vers le jaune dans les tons clairs. Donc on va déjà aller dans cette tendance en manipulant donc la balance des blancs. Voilà. Ensuite, je passe tout de suite sur étalonnage, puisque je vous rappelle qu'étalonnage intervient de manière globale sur les couches RVB, donc ça nous permet de travailler globalement sur la colorimétrie. Donc, première chose qu'on va faire, c'est tirer le bleu primaire complètement à gauche. Vous voyez, le ciel commence déjà à se rapprocher au niveau de la teinte. Maintenant, on est trop rouge, donc on va intervenir sur le rouge primaire ici et le faire glisser à droite. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va un peu désaturer cette couche-là. On va par contre saturer plus fort la bleue primaire, mais attention, vous voyez que ça sature quand même l'ensemble. Donc on va intervenir cette fois localement en allant sur l'onglet TSL. On vient sur saturation, on prend l'outil cible ici, et on va donc monter la saturation. On peut modifier la teinte donc pour la rapprocher plus proche de celle-ci. Là, c'est plus aqua. Et là, c'est plus bleuté. Voilà. On est relativement similaires. Et les oranges, on va les faire basculer un peu plus vers le jaune. Parce que ici, l'ensemble est un peu trop orangé. Et voilà qui est déjà beaucoup plus proche. On va tout de même ajouter un peu de noir. Mon image est plus délavée que la sienne. Donc, je vais rebaisser un peu les noirs. Et je vais peut-être baisser un peu la lumière des jaunes-oranges. Donc pour ça, je réinterviens sur TSL, mais cette fois sur luminance. Je prends la cible. Et je regarde un petit peu l'impact que ça a. Peut-être remonter en fait un peu. Voilà. Alors ici, dans cette image, évidemment, on a beaucoup de tons similaires. La ruelle ne présente pas beaucoup de séparation de couleurs, mais sinon, vous voyez que globalement, on s'est rapproché du style. On peut encore aller un peu plus loin grâce au color grading qu'il vaut mieux appliquer en fin. Donc là, on va pousser un peu plus la direction du jaune vers le vert. Vous voyez que c'est un jaune qui tire un peu vers le vert. Donc pour ça, je vais sur les hautes lumières. Je vais bouger d'abord la teinte, voilà, vers ce jaune vert ici. Et je vais monter la saturation. Voilà. Quelque chose comme ça. Un peu acidulé comme ça. C'est ça qu'on retrouve dans ce style-là. Et on va venir injecter, car vous pouvez le voir par exemple ici, dans les ombres, on a énormément de cyan. Donc je viens choisir d'abord la teinte, hop, ça m'a l'air d'être cette teinte-là, et je viens saturer, voilà, également plus fort dans les ombres. Regardez un peu les ombres ici, et là, on est beaucoup plus proche. Je vais terminer juste par une petite courbe pour redonner un peu plus de lumière, comme si la scène était plus ensoleillée, ce que vous voyez dans la photo de Wes Anderson, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, je pense que... Alors, le ciel est peut-être un peu trop clair, donc là, on peut intervenir localement avec un masque de ciel. Créer un nouveau masque, ciel. J'appuie sur O pour voir s'il l'a bien pris en compte, et on va simplement un peu baisser l'exposition. Voilà. Voilà qui me semble mieux. On va soustraire un petit dégradé pour créer une progressivité. Donc de bas vers le haut. Voilà, j'appuie sur H et on fait un avant-après. Ok, ça me semble pas mal. En tout cas, je pense qu'on est allé dans la bonne direction. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais me baser sur cette série donc, de photos qui vient du film Asteroid City. Comme ça, je vais pouvoir m'amuser un peu aussi avec le jaune et l'orange cette fois. Donc, je vais prendre cette photo que j'ai prise sur la promenade des Anglais à Nice. Et donc, comme là tantôt, je vais d'abord passer celle-ci en noir et blanc cette fois, avant de passer donc en mode de vue référence. Donc, je passe les deux photos en noir et blanc en appuyant sur V. V fait passer
en noir et blanc ou en couleur alternativement. Donc je passe en développement, j'appuie sur D, T pour faire apparaître la barre d'outils et on se met en mode référence. Je glisse la photo depuis le film fixe dans la partie gauche. F6, je verrouille, hop, T pour gagner la place. Ok, donc là j'ai une photo très contrastée, donc même un peu trop sombre, je pense. Donc on va commencer par déjà régler l'exposition, même si on reviendra après peut-être sur le ciel. J'ajuste tout en surveillant l'histogramme, ok. Baisser les hautes lumières à fond, déboucher les ombres à fond. Voilà. Décontraster, ok. Alors maintenant, du coup, je trouve qu'on est un peu trop lumineux, donc je redescends. Il y a moins de blanc aussi. Voilà. Et on débouche très fort les noirs. Donc là, vous voyez, on a un rendu comme ça, un peu peinture HDR. Il y a encore trop de noir, je pense. Voilà. Et encore moins de contraste. Voilà. On est plus dans ce style-là, très gris. Comme vous pouvez le voir, à nouveau, l'histogramme. Rien à droite et quasi rien à gauche. On a quand même quelques petites tonalités à gauche. Ce sont les fenêtres ici. Donc quand je suis au taquet comme ça, vous voyez que mes curseurs sont tous à plus 100, moins 100, donc je ne sais pas aller plus loin. Donc si maintenant je veux enlever carrément les quelques tons sombres qui subsistent ici, eh bien je peux aller sur la courbe, par exemple, voilà, et relever donc le point noir. Vous voyez, regardez l'histogramme, là carrément la montagne se décale. Bon là j'étais un peu trop loin, mais on peut comme ça décaler le point noir. J'essaye de situer un peu le point noir dans les photos de gauche, et évidemment on peut remettre un peu de contraste dans les tons moyens en rebaissant un second point, bien entendu. Voilà, tant qu'on y est, on va remonter également un petit peu les tons clairs. Donc la courbe permet vraiment d'agir de manière beaucoup plus précise. L'image globale est un peu trop claire, donc maintenant je peux rebaisser en fait un peu l'exposition. Voilà qui me semble plus correct. Donc j'observe un peu l'histogramme, ok, regardez bien. On va maintenant afficher l'histogramme de l'autre photo. F6, T, je décoche le cadenas et j'affiche la photo de Wes à droite. Et vous voyez, si je passe d'une photo à l'autre, vous voyez globalement, on a un histogramme assez proche. Donc, on va repasser les deux photos en couleur. J'appuie sur V, je sélectionne l'autre photo, j'appuie sur V et je remets ma photo principale à droite. On verrouille, on réduit tout ça, F6, T. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, la photo est beaucoup trop gris bleuté, donc on va déjà intervenir d'office assez fort sur la balance des blancs. Voilà, donc là on a donné une teinte beaucoup plus chaude. On va venir tout de suite sur étalonnage. Comme précédemment, on vire le bleu primaire vers le turquoise et le rouge primaire vers l'orange. Un peu moins fort, on va baisser un peu la saturation, tout de même, voilà. Et on intervient donc maintenant sur TSL pour faire basculer cet orange, donc vers le jaune. Je prends l'outil cible, je viens ici, par exemple sur la peau. Voilà, quelque chose comme ça. On est déjà plus proche. On vient sur saturation, on prend l'outil cible et on va rien désaturer le cyan qui est un peu trop poussé. Alors l'image est trop orangée. On va réintervenir au niveau de balance des blancs et teintes. Donc ici, comme il y a trop d'orange, l'orange c'est du jaune plus du rouge. Donc on est plus proche du magenta. Donc on va augmenter le vert. Voilà, ce qui va vous donner plus le look de la photo de gauche. Ok, là ça va un peu plus dans la bonne direction. Et mon ciel, il est beaucoup trop gris. On va venir intervenir donc avec un masque de ciel. J'appuie sur O. Donc là, je vais soustraire le personnage avec sélection d'objets. J'appuie sur O et oui, ça semble avoir fait un bon job. Donc ici, on va un peu assombrir le ciel. Voilà, et on va lui donner une teinte. Alors, comme on est tout à fait loin de cette teinte-là, on va utiliser l'onglet couleur ici. Et on va venir donc avec la pipette. Donc je fais un clic gauche et sans relâcher, je vais venir me balader, voilà, ici, dans l'autre fenêtre. Et vous voyez comme mon ciel à droite ici prend la teinte. Si je vais plus haut, là c'est plus léger, ici c'est plus saturé. Voilà. Et donc je vais
baisser mes hautes lumières. Et avec le curseur teinte ici, je peux encore venir affiner ce réglage pour le faire aller plus vers le bleu turquoise, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas trop mal. Avant, après, un peu moins saturé. Voilà, plus dans le style comme ici. Et je vais créer un autre dégradé. Donc je vais resélectionner mon ciel, où je vais booster un peu l'expo, et où je vais faire une intersection donc avec un dégradé, parce que je veux juste cet effet dans le bas, ici au-dessus du bâtiment. Voilà. OK. J'appuie sur H pour voir où est mon dégradé. Je maintiens Alt pour que mon dégradé s'étire de part et d'autre du centre. Voilà. Ça me semble pas trop mal. H, avant, après. OK. Alors, vous voyez que le cyan du ciel déborde un peu sur le bâtiment. Donc ça doit être dû à mon masque de ciel. Donc ça doit être celui-ci. Oui, exactement. Donc on va soustraire un objet. Soustraire objet. Et je vais venir donc prendre le rectangle pour tracer simplement autour de la toiture. Et voilà, le problème est réglé. Alors juste pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin, on va s'amuser à teinter donc le pare-soleil ici, en rouge par exemple, ce rouge orangé ici. Donc pour ça, on va créer une sélection basée sur une gamme de couleurs. Je clique une fois, j'appuie sur O pour voir ce qu'il a pris en compte. OK, et je peux affiner donc pour qu'il prenne plus ou moins de zones en compte. OK, là ça m'a l'air assez correct. Et donc là, on va modifier la teinte avec le curseur teinte. Regardez, si je vais à gauche, voilà, j'obtiens quelque chose de plus. Ici, violet. Le but, c'est d'arriver à quelque chose d'un peu similaire ici au téléphone. Évidemment, c'est plus clair ici, donc il faut un peu assombrir. Et voilà, vous voyez que j'y arrive avec un peu de chipotage. Donc tout ça juste pour vous montrer donc, la puissance des masques qui nous permet vraiment d'arriver à faire ce qu'on veut. Peut-être un rien désaturer le vélo. Donc je clique ici en haut pour fermer les masques. Je reviens sur TSL, saturation. Je prends mon outil cible et je vais un petit peu, voilà, quelque chose comme ça, me paraît mieux. Alors, on va faire un petit avant-après. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de transformations. On va mettre côte à côte, voilà, deux photos. Donc vous voyez qu'on se rapproche du style donc, de Wes Anderson. C'est en tout cas un très bon exercice pour vous apprendre à manipuler la luminosité et la colorimétrie. Voilà, je pense qu'on est pas mal dans le style Wes Anderson. Donc je refais un avant-après. Je vire les panneaux latéraux en appuyant sur Tab. Je vais les mettre d'ailleurs côte à côte pour voir un petit peu si je suis resté. Ouais, vous voyez que finalement, le rendu est assez similaire dans les deux photos. Un petit avant-après de la première photo. Alt X. Ouais, il n'y a pas photo. C'est plus du tout la même chose. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est plutôt une question de goût. C'est vrai que c'est un style très particulier, mais néanmoins, j'espère que ce tuto vous ouvre de nouvelles perspectives en termes de reproduction des styles photographiques que vous aimez. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce type de sujet, et donc je vous invite à mentionner en commentaire si vous souhaitez me voir tenter de reproduire le style de tel ou tel photographe ou pourquoi pas réalisateur cinématographique comme ici. Si vous avez appris quelque chose et trouvé cette vidéo intéressante, je vous serai reconnaissant de me mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est encore fait, et on se retrouve très rapidement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!